En pleine répétition, avant d'entrer en scène, une scène un peu particulière pour cette troupe de danseurs new-yorkais. Leur adaptation de Roméo et Juliette se jouera dans un ancien restaurant de Manhattan et le public sera dans la rue, derrière les vitrines. C'est vraiment comme être dans un bocal à poissons, parce qu'on se sent un peu déconnecté et un peu isolé. Mais il y a un sentiment de puissance intéressant derrière cela, car tout le monde nous regarde comme des animaux en cage, et nous pouvons danser et crier. Nous sommes dans notre petite zone de sécurité, mais en même temps, c'est très spécial de retrouver un public. C'est le seul moyen qu'a trouvé cette compagnie théâtrale pour rejouer devant un public. Leur spectacle s'inscrit dans un mouvement plus large. Toute une série de représentations sont organisées à travers la ville, toujours derrière des vitrines désaffectées. C'est le cas devant cette autre vitrine de Manhattan. Un duo de musiciens interprète une sonate de Beethoven. Drôle d'endroit pour un concert en effet, mais un moment fort pour les artistes comme pour le public. L'une des leçons à retenir de la pandémie, c'est à quel point les gens ont besoin de musique, de théâtre, de danse et l'art vivant que l'on peut voir directement. C'est quelque chose dont les gens ont besoin autant que de nourriture ou d'eau. New York, c'est toujours comme ça. Les New-Yorkais improvisent quelque chose quand un malheur arrive, ils se mobilisent, ils se relèvent. C'est juste merveilleux. Petite lueur d'espoir pour ces artistes new-yorkais. Après un an de fermeture complète, l'État a prévu de rouvrir le 2 avril prochain tous les lieux culturels dans le respect de strictes mesures sanitaires.